l'histoire de Balaam. Alors j'en étais au verset 7 du chapitre 22. J'ai été interrompu. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin, donc pour le prophète. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit : passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam. Ça veut dire Dieu a parlé à Balaam. Et dit : qui sont ces hommes que tu as chez toi ? Balaam répondit à Dieu : Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire : voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam : tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak : allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent : Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent : ainsi parle Balak, fils de Tsippor. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Voilà la séduction. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak : quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous voyez, il doute même de ce que Dieu lui dit. Ce qui prouve qu'effectivement, il n'est pas très spirituel. Dieu vint à Balaam pendant la nuit, une seconde fois. Il lui dit : puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, Balaam, qui était quand même un prophète de Dieu, il s'est laissé séduire et il a bien failli maudire le peuple d'Israël, malgré l'interdiction formelle que Dieu lui avait formulée. Il est quand même parti avec les émissaires, ce qui a déplu à Dieu, parce qu'il a vu qu'effectivement, il flanchait des deux côtés. Hein ? D'un côté, il était effectivement prophète de Dieu, d'un autre côté, il ne voulait pas complètement obéir à ce que Dieu lui avait dit. Pourquoi ? Bien parce qu'il était charnel. Il vivait dans la chair. Donc, c'est un peu ce qui peut nous arriver si nous vivons dans la chair. En réalité, nous n'exercerons pas les dons tels que Dieu voudrait qu'on le fasse. Exercer des dons dans la chair, c'est très facile. Prophétiser dans la chair, c'est très facile. Ben oui. Il suffit de dire ce que nos pensées nous disent de dire. Et ça ne vient pas de Dieu. Et soit ça ne se réalisera pas, de toute façon ça ne se réalisera pas si ça ne vient pas de Dieu. Et ensuite, ça peut faire du mal à la personne à qui c'était destiné. Et en même temps, Dieu ne sera pas vraiment très content de ce qu'on pourrait faire, parce que ça ne vient pas de lui. Donc les dons spirituels, il faut faire très attention à la façon dont on les exerce. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie
spirituelle qui soit honnête. Amen. Et par-dessus tout, il faut cultiver l'amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens de Corinthe à rechercher les dons spirituels. Il leur dit, recherchez les dons spirituels. Mais par-dessus tout, recherchez l'amour. Parce que c'est l'amour seul qui donne la perfection aux choses. On a eu d'autres exemples de personnages dans la Bible qui ont reçu certains dons spirituels, notamment Timothée, qui était donc le fils spirituel de Paul. Timothée a reçu certains dons par imposition des mains de l'apôtre Paul. Et puis il y a eu d'autres chrétiens à Éphèse, par exemple, on voit ça dans Actes des Apôtres au chapitre 19. Beaucoup de croyants ont reçu des dons spirituels par l'intermédiaire des apôtres, Paul, Pierre, Jean. Et aujourd'hui, on reçoit encore des dons spirituels par imposition des mains. Mais il faut faire très attention à savoir qui nous impose les mains. Je trouve que c'est dangereux de se laisser imposer les mains par des gens que l'on ne connaît pas. Qui peuvent se prétendre être des grands pasteurs ou tout ce que vous voulez. Mais méfiez-vous. Parce qu'il y a dons spirituels et dons spirituels. Et parfois, on peut subir des conséquences graves d'imposition des mains que l'on a reçues de personnes que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la vie. Vous ne savez pas si ces personnes vivent dans la sanctification ou s'ils vivent dans le péché. Ils peuvent très bien vous transmettre des esprits familiers, ou même des démons parfois, par l'imposition des mains. Et vous-même, quand je dis vous-même, mais moi je suis concerné aussi, donc je dirais nous-mêmes, si nous sommes amenés à imposer les mains aux gens pour leur transmettre quelque chose, ayons une vie irréprochable. Parce que si nous sommes dans le péché, il ne faut surtout pas le faire. Surtout pas. Parce que si on fait ça, non seulement on va transmettre cet esprit de péché à la personne, mais en plus on va se faire du mal à nous-mêmes. Parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. Non seulement parce que toi, tu dois être dans la sanctification pour imposer les mains, mais en même temps, la personne à qui tu imposes les mains, tu ne sais pas qui elle est aussi. Et elle peut aussi te transmettre par échange. Parce que les esprits, ça s'échange. Donc, on ne doit pas se laisser imposer les mains par n'importe qui. On ne doit pas imposer les mains à qui que ce soit si nous n'avons pas une vie droite. Et on ne peut pas non plus imposer les mains à des gens dont on n'est pas très sûr non plus, parce que ces personnes peuvent aussi nous transmettre des choses si nous-mêmes nous ne sommes pas dans la sanctification. Bien sûr, si nous avons une vie droite, rien ne nous sera transmis, je dirais. Le Saint-Esprit va bloquer ces choses. Amen. Mais si nous n'avons pas une vie sainte et que nous imposons les mains à des personnes qui n'ont pas non plus une vie sainte, ben ça va être un échange perpétuel de mauvais esprits. Et ça sera nuisible aussi bien à ces personnes-là qu'à nous-mêmes. Amen. C'est très important, les influences. Les influences spirituelles se transmettent par l'imposition des mains. Ce n'est pas un geste anodin. Et je vous le répète, et le pasteur on a déjà parlé de ça. On n'impose pas les mains n'importe comment à n'importe qui. Amen. Alors maintenant, comment se manifestent les dons de l'esprit? Et on va terminer par ça aujourd'hui. Esprit, ça vient du grec pneuma, qui veut dire souffle. Ça veut dire aussi air, l'air. Pneuma, un pneumatique. Pneumologie. La pneumologie, étude des poumons. Donc, esprit en grec, ça vient de pneuma, P-N-E-U-M-A. Et ça vient de l'hébreu roach. Roach. Ça s'écrit R-O-U-A-C-H. Pneuma, comme un pneu.
Un pneu, c'est quoi? Bah, c'est ce truc en caoutchouc, il y a de l'air dedans. En fait, pneu, c'est abréviation de pneumatique. C'est Roach en hébreu. Roach, ça s'écrit. C'est en grec. Pneuma, c'est grec et roach, c'est hébreu. Pneuma, ça s'écrit. Pneuma, P-N-E-U-M-A. P-N-E-U-M-A, c'est ça. Souffle. Qui veut dire souffle. C'est en hébreu. Attendez, on a un tableau là. Merci Elisabeth. Elisabeth, merci. Ah, il est très très beau. C'est toi Elisabeth qui me l'a offert? Oui. Oh. Ça, béni, vraiment. Ça, c'est vraiment bien ça. Écoute-moi. J'ai appelé moi les deux en ce moment en plus. Là. Ben oui, il faut qu'il reste toujours ici. Sinon, Alors donc, c'est bien. C'est bien, ça fait les deux. Le papier, puis, on peut mettre le papier aussi. oui, oui, oui. Pneuma. On peut mettre les deux. Le système. C'est bien ça. Grec. Et Wash, qu'on peut ici aussi écrire Wash sans le O. En hébreu. Ça veut dire en fait souffle divin, Wash. Parce qu'en hébreu, bon, peut-être qu'un jour on fera une initiation à l'hébreu, qui sait. Mais en hébreu, il y a beaucoup de mots pour le mot esprit. De même que il y a 5 niveaux de l'âme. Hein. De ça, bon, j'expliquerai mieux. Mais il y a la neshama, hein, qui veut dire aussi l'esprit. Hein, il y a plusieurs mots. Il y a la Shekinah. L'hébreu est extrêmement riche hein, par rapport au vocabulaire. Beaucoup plus que le grec. Comment? C'est beau les potes. En plus, l'hébreu est une très belle langue. Et c'est la base. C'est la base. C'est pour ça que je rêve un jour qu'on puisse commencer des cours d'initiation à l'hébreu biblique. Comment? Ma sœur, la semaine dernière, elle a dit normalement on devait faire l'initiation grecque et hébreu. Ah. Qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Donc vous voyez, c'est pas une vue de l'esprit, Voilà. ce qu'on peut dire. C'est très important, vous savez, même il y a une lettre a des significations incroyables en hébreu. Une seule lettre. D'abord, toutes les lettres de l'alphabet hébreu, qui contiennent 22 lettres, et qui sont que des consonnes. 22 lettres, comme les 22 paires de chromosomes. Bizarre, hein? En fait, on a 22 paires de chromosomes, vous saviez ça? Mais on en a 23. Mais la 23e paire, c'est elle qui différencie l'homme de la femme. Mais en réalité, que ce soit homme ou femme, on a 22 paires de toute façon. Les mêmes. Ça correspond aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Il n'y a pas de hasard. Hein. C'est la 23e paire seule qui fait la différence. Et quand vous voyez le dessin d'un chromosome, peut-être qu'un jour j'aurai des choses à vous montrer, des images, les chromosomes, ça a vraiment des formes de lettres, des X ou des Y, hein, le chromosome X, le chromosome Y, ça a vraiment la forme de lettres. C'est très curieux. Mais Dieu ne fait pas les choses par hasard non plus. Hein. Et les lettres en hébreu ont toutes des significations incroyables. Et un seul mot en hébreu peut avoir 50, 60 définitions différentes. C'est une langue extrêmement riche. Et c'est de l'hébreu que vient notre Bible. Parce que tout l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Tout l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec en grande partie, mais aussi un peu en araméen. Bon, l'araméen, c'est quand même c'est l'hébreu, si vous voulez. Et c'est l'hébreu tel qu'il était parlé au temps de Jésus. Okay. Voilà. Donc, les dons de l'esprit impliquent déjà que l'on soit rempli de l'esprit, pour commencer. Cette sorte d'énergie divine qui est en nous, qui fait partie de nous, et qui nous permet justement d'opérer ou de produire
ces dons, de manifester ces dons pleinement. Et si l'on étouffe cette manifestation du don, eh bien, le résultat, c'est que nous attristons le Saint-Esprit. Si on étouffe le don que Dieu nous a donné, on attriste le Saint-Esprit parce qu'on ne manifeste pas la présence de Dieu. Quand on possède un don spirituel, ça ne veut pas dire qu'on soit esclave de ce don. On n'est pas esclave de ce don, mais au contraire, on a la possibilité de le contrôler en fonction des circonstances. On n'est pas esclave du don, hein, bien sûr que non. Dieu ne nous rend jamais esclaves de quoi que ce soit. Nous sommes esclaves de nous-mêmes, en fait. Mais le don spirituel, nous avons la possibilité de le contrôler. Comme on dit la Bible, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Un prophète qui donne une prophétie, il doit la donner avec sagesse et avec retenue, en fonction de la personne à laquelle il s'adresse. Normalement, Dieu devrait lui révéler qui est cette personne à qui il prophétise, pour savoir qu'il y a certaines façons de dire les choses ou de ne pas les dire. Il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles et qui peuvent très mal recevoir une prophétie. Donc, je reprends. Si une personne affirme être sous le pouvoir d'un don spirituel et qu'elle n'arrive pas à contrôler ce don spirituel, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un don spirituel, mais d'un esprit mauvais. Hein? Vous savez que le diable cherche toujours à imiter Dieu. Amen. Il y a des dons spirituels qui viennent de Dieu, mais il y a aussi des dons spirituels qui viennent de Satan. Et vous avez des personnes qui ont des dons bizarres. Exactement, moi j'ai connu une personne qui affirmait écrire automatiquement comme ça sans contrôler sa main. Elle écrivait des choses, mais une écriture, mais on lisait ce qu'elle écrivait, et elle écrivait à toute allure, mais elle ne pouvait pas contrôler sa main. Ce qu'on appelle l'écriture automatique. Mais ça ne fait pas partie des dons spirituels. Hein. C'est un don démoniaque. Vous avez des personnes aussi qui parlent en langue, mais le parler en langue ne vient pas de Dieu. Et justement, comment parce que Ben c'est là qu'il faut avoir le discernement. Malheureusement, c'est toujours le même mot. parce que effectivement, ça m'arrive. Tu le ressens hein, sur la langue même. Mais je me dis, mais est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est vraiment... Voilà. Ben écoute, il faut vraiment avoir le discernement spirituel, il faut avoir une sensibilité spirituelle aiguisée. Intérieurement, quand quelqu'un parle en langue et que tu ressens un malaise, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ton esprit à l'intérieur de toi va être mal à l'aise, il va te rendre mal à l'aise. Tu ne sens pas ça quoi? Tu n'as pas le feeling pour la chose, quelque chose de bizarre dans son parler en langue. Il y a des parlent en langue, ils emportent, alors qu'il y en a d'autres, ils sont, comme vous dites, on est réticents. L'esprit est réticent. Oui, l'esprit est réticent parce que l'esprit n'approuve pas ça. Mais si ton parler en langue vient de Dieu, à ce moment-là, même si la personne ne comprend pas forcément ce que tu dis parce que tu n'auras pas forcément le don d'interprétation au moment même, eh bien, soit la personne qui va recevoir le parler en langue aura une traduction, je dirais une traduction simultanée, ça peut arriver, soit elle va se sentir bien, parce que quelque part, ça l'édifie. Et son esprit va approuver ça. Et c'est une question de sensation, j'allais dire. C'est à la fois très délicat. Parce que aussi, parfois, il y a le fois où si tu parles en âme, celui qui est attaqué avec le mauvais esprit, il commence à hurler. Oui. Il commence à manifester. Parce qu'il sent que l'esprit qui est en train de parler, c'est des esprits différents qui sont confrontés. Et alors, il y a aussi une chose qu'il faut que vous sachiez, si vous êtes amené à faire des délivrances, souvent la personne qui tombe sous l'onction et qui est possédée, qui va se mettre à parler en langue. Mais ça, c'est le diable qui parle.
C'est un parler en langue démoniaque, ça. Et ça va peut-être vous troubler. Vous allez peut-être croire que la personne parle en langue, alors qu'elle ne parle pas en langue du tout. Enfin, c'est pas un parler en langue divin. Faire attention. Parce que tant que la personne n'est pas délivrée, son parler en langue, pas bon. Ça doit pas te déranger, ça doit pas te troubler. Ça ne doit pas vous troubler. Voilà. Vous continuez à faire ce que vous avez à faire, vous devez opérer la délivrance. On voit rien du tout, alors... Non, mais justement, il ne faut pas y prêter attention, mais ça cherche à vous troubler. Et vous pensez que la personne parle en langue, alors qu'elle ne parle pas, c'est pas de Dieu. Il ne faut pas se laisser attraper par ça. Mais le diable est très subtil, donc il imite tout. Je pense aussi que l'état de la personne qui précède justement le parler en langue dit bien que ça peut pas être de Dieu, parce que la personne n'est pas en état. Oui, tout à fait. Mais le seul fait qu'elle se mette à parler une langue, je dirais, entre guillemets, ça peut inciter certaines personnes à croire qu'elles parlent vraiment en langue. Mais ces personnes-là, c'est parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes affermies, quoi. Elles n'ont pas de discernement. Hein. Et quand on fait des délivrances, normalement, on devrait avoir du discernement. Au moins le discernement des esprits. Et oui, on ne peut pas faire de délivrance sans avoir le discernement des esprits. Sinon, vous ne savez pas à quel esprit vous avez affaire. Et vous allez peut-être chasser un esprit qui n'existe pas. Ou ne pas chasser un esprit qui existe. C'est en ça que le discernement est vraiment important. Amen. Donc les dons spirituels démoniaques, ils cherchent à rendre un homme aveugle et esclave, à le manipuler. C'est ça que vous avez des gens qui n'arrêtent pas de prophétiser dans l'église, mais qui n'ont pas le don de prophétie du tout. Ils parlent de leur propre fond, de leur propre chair. Mais tout le monde beaucoup se laissent berner, se laissent savoir en pensant que c'est vraiment des prophéties, alors que ce n'est pas des prophéties du tout. Quelqu'un qui est tout le temps en train de répéter les mêmes choses, ainsi le Seigneur me dit à ton sujet, etc., puis qui s'attaque toujours aux mêmes personnes. Ça va pas, non? C'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette personne qui vient prophétiser sur moi, et pourquoi est-ce qu'elle ne va pas prophétiser sur une autre? C'est pas de Dieu, ça. Ça prouve que dans le cœur de cette personne, il y a quelque chose contre vous. Et ce quelque chose contre vous se manifeste de cette façon-là, sous forme de fausses prophéties, ou de fausses paroles de connaissance. D'accord? C'est vraiment, j'allais dire, il faut être très prudent, quoi. Il faut être sage et prudent. Si on a la sagesse et la prudence, on peut éviter ce genre de piège. Vous avez des gens, systématiquement, pendant le culte, toujours à certains moments, ils vont se mettre à prophétiser, ou ils vont se mettre à danser d'une manière frénétique, comme si c'était soi-disant une danse prophétique. Bon, j'ai rien contre les danses prophétiques, hein, ça peut exister, c'est vrai. Mais comme par hasard, c'est toujours à un moment donné que la personne va se mettre à s'agiter, et puis à parler en langue à haute voix, à faire du boucan, pour déranger. En fait, ça va déranger, ça ne va pas édifier. Tout ça, c'est pas de Dieu. Où vous avez toujours les mêmes personnes qui vont toujours tomber sous l'onction, soi-disant, pour rien comme ça. Et vous les voyez toujours, c'est toujours au même moment dans le culte, c'est toujours les mêmes personnes qui vont tomber sous l'onction, ou soi-disant l'onction. Mais ça, c'est pas de Dieu. Non.